Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du prophète Chouaïb. Les entrepreneurs et les commerçants peuvent puiser dans la source de l'histoire du prophète Chouaïb, car il était juste et bon, mais il a fait face à un défi moral majeur dans son peuple, car le peuple de la ville de Madian, composé de commerçants, pratiquait le vol et le brigandage dans leurs transactions. Ils attaquaient les caravanes des personnes qui passaient dans leur ville, et la confrontation du prophète Chouaïb avec cette situation donne une leçon qui a traversé les époques sur l'éthique des affaires et la responsabilité sociale. Chouaïb était le vieil homme qui avait offert l'hospitalité et la sécurité, mais également la main d'une de ses filles au prophète Moussa, lorsque celui-ci avait fui l'Égypte, selon plusieurs érudits. Il n'existe pas de source authentique qui confirme ou infirme cette information, mais le Coran nous apprend effectivement que le prophète Chouaïb était à Madian et que le prophète Moïse avait trouvé refuge à Madian. Chouaïb était donc l'un des rares hommes de Madian que l'on pouvait qualifier de bons et vertueux, car les Madanites étaient pour la plupart des bandits et des voleurs malhonnêtes les uns envers les autres. Comme ce fut le cas de tous les prophètes, la mission du prophète Chouaïb consistait à inviter les gens à n'adorer que Dieu, de manière exclusive, et à suivre ses commandements. Il le fit en leur rappelant les bienfaits et les faveurs de Dieu sur eux, mais ils ne prêtèrent aucune attention à ses propos. Ceux qui n'étaient pas athées et qui adoraient des divinités inventées de toutes pièces dirent à Chouaïb: « Cherches-tu à nous faire abandonner la religion de nos ancêtres? Ne pouvons-nous faire ce qui nous plaît de nos biens ?» Et Chouaïb menait sa vie ou passait sa vie à informer, à rappeler les gens de son peuple. Il n'a pas cessé d'argumenter avec ces gens et les a assurés qu'il ne souhaitait que leur bien. Il mettait lui-même en pratique ce qu'il prêchait et n'attendait pas plus des gens à qui il prêchait ce qu'il n'attendait pas de lui-même. Chouaïb a donc averti son peuple qu'il allait subir un sort similaire à ceux des peuples de Nuh et de Hud, de Lut et de Saleh. La destruction ne serait que la conséquence inévitable de leur désobéissance. Et le peuple du prophète Chouaïb ont fini par lui dire qu'il l'aurait lapidé, lui et sa famille. Mais cela n'a pas découragé le prophète Chouaïb. Les leaders des mécréants ont donc exigé que Chouaïb et les gens qui croient en lui retournent dans la religion de leurs ancêtres. Mais Chouaïb a invoqué Dieu et lui a demandé de protéger les croyants avec lesquels il fut finalement chassé hors de la ville. Les mécréants se sont débarrassés d'eux et ont continué leur vie en faisant des mises en garde de Chouaïb. Alors, ce qui s'est passé, c'est que durant 7 jours d'affilée, une température torride et insupportable les a assaillis. Certains d'entre eux ont tenté de se rafraîchir avec de l'eau, mais en vain, et certains se sont sauvés dans le désert en voyant un grand nuage sombre et lugubre. Ils ont couru vers lui, croyant trouver de l'ombre au-dessus, mais lorsqu'ils y parvinrent, le nuage relâcha des gouttes de feu et la terre se mit à trembler sous leurs pieds. Le Coran a raconté ce passage en disant: « Ainsi disparurent ceux qui avaient traité Chouaïb de menteur comme s'il n'avait jamais vécu là. Ceux qui avaient rejeté Chouaïb furent les perdants. » Cette histoire nous rappelle à tous, aux entrepreneurs, aux commerçants, aux hommes d'affaires, que le succès durable ne peut être construit que sur des fondations solides de moralité et d'intégrité. L'exemple du prophète Chouaïb encourage à faire preuve de courage moral et à agir de manière responsable dans toutes les facettes de la vie professionnelle, tout en rappelant que les actions justes sont récompensées par Allah. Comment pouvons-nous, en tant que croyants maintenant, incarner l'éthique et l'intégrité dans nos propres interactions professionnelles et commerciales en nous inspirant de l'histoire du prophète Chouaïb pour ainsi avoir le changement et la justice autour de nous?